avec un grand respect. Je suis innocent ici. Je suis innocent, pitié dans mon âge 90 ans. Restez dans les limites des questions que nous ont posées. Nous sont posées. Oui, donc c'est le gouvernement, c'est vous-même que vous présentez avec la lettre d'exonération pour dédouaner les marchandises. Le gouvernement, monsieur le président, j'ai tous les documents avec moi. Dans les cas ici, qui le faisaient. Pardon? Dans les cas de 1500 Mais maisons. toujours le gouvernement, mais si l'exonération, c'est quoi, monsieur le président, avec les grands... Il y a exonération, n'est-ce pas? Et qui est entré en contact avec les services de la douane. Mais toujours le gouvernement, lui, à Boujba et à Kananga, toujours le gouvernement, le transitaire, bien sûr, il va sortir le marchandise, monsieur le président. Mais le gouvernement, moi j'ai vendu le marchandise SIF, Angola, SIF, Matadi, SIF, Dar es Salaam, directement. Il y a des exonérations ici, il y a des inquiétudes ici, il y a pour le terrain aussi, il y a des inquiétudes aussi, il est là. Il n'a pas trouvé un terrain. Qu'est-ce que moi je vais faire? Dites-moi. Dites-moi. Vous comparez le prévenu Moïse Mandoroli. Ici. Une question du ministère. Tenez déjà. Moïma. Monsieur le Président, merci pour la parole. J'ai quelques questions à faire poser au prévenu Jamal. S'il peut nous suivre. Pour bien recadrer les choses, Monsieur le Président, est-ce qu'il peut nous dire de quelle date à quelle date il a reçu la somme de 57 millions? La somme de 57 millions. Ça fait combien de temps pour que vous puissiez recevoir la totalité de cette somme, 57 millions de dollars? Vraiment, il veut payer, monsieur le président, par le France, je ne me rappelle pas. Mais dès que j'ai reçu les premières commandes, l'argent immédiatement j'ai Ça fait à peu près une année, 6 mois ou... Pardon? Ça fait à peu près une année, 6 mois. Il n'y en a pas une année. Si je dis une année, je serai menteur. Il n'y en a pas une année. C'est moins Je ne me rappelle pas que c'est mon âge. Il faut demander qu'est-ce que j'ai mangé hier, j'ai oublié. C'est même pas si je suis venu en bris. Mais il ne paye pas la tranche. Merci beaucoup. Il ne se rappelle pas de quelle date à quelle date il a reçu la somme de 57 millions. Est-ce qu'il a un contrat qu'il a signé avec l'État congolais pour l'achat et la construction de maisons préfabriquées? Est-ce que vous avez un contrat signé avec l'État congolais? Très bien. Très bien, monsieur le président. Avant, il y en a 26 750, excusez-moi, mais l'avril 2019, le ministre Takwira, je n'ai pas pris les sept projets avec le nouveau gouvernement, grand respect pour le nouveau gouvernement. J'ai pris les projets depuis 2017, voilà les papiers. Je suis innocent. Je suis innocent dans ce pays, 3 mois, je suis dans la prison. Vous avez reçu cet argent pendant combien de temps? Voilà. Montrez. 57 millions. Ça, c'est combien de temps? Takwira. Maître, vous pouvez l'aider? Souvent, les 57 millions, le nouveau gouvernement, ils suivent le contrat. Elle est là? Avril 2019. Le premier contrat 2018. Voilà, 2018. Montrez. Il y a les contrats? Montrez, ça parle pour je parle. Monsieur le Président, est-ce que le contrat qu'il vous présente là, il peut nous lire la dernière disposition de ce contrat? Maître, venez récupérer le contrat. Il faut nous lire la dernière disposition. Je vais parler, monsieur le Président. Faites-nous attendre. Lisez-nous la dernière disposition de ce contrat. Si, monsieur le président, peut nous préciser dans l'avenant ou dans les contrats? J'ai posé des questions. La première question, c'était de savoir de quelle date à quelle date il a reçu la totalité de 57 millions. Et la deuxième, c'était de savoir s'il avait un contrat
à ces marchés-là. Et puis, la sous-question, c'est, lui, puisqu'il vient de vous produire un contrat qu'il a signé en 2018, il prétend que c'est sur base de ces contrats-là. S'il peut d'abord nous dire la dernière disposition de ces contrats, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ça? S'il vous plaît, Monsieur le Président, nous n'entendons pas toutes les questions de... La dernière disposition de ce contrat dit quoi? La dernière disposition du contrat parle de la résiliation du plein droit sans indemnité. L'avant-dernière. L'avant-dernière. La disposition qui parle des taxes. Il s'agit de l'avenant au contrat ou du contrat proprement dit? Du contrat originaire d'abord. Maître, lisez l'article 6. L'article 6 des obligations fiscales et douanières. Le titulaire du marché est entièrement responsable du paiement de tous les impôts, droits et timbres d'enregistrement, patentes et taxes dus au titre du présent marché. Est-ce qu'il a suivi le premier Jamal? Puisqu'on a dit à son intention cette disposition-là. J'aimerais qu'il puisse nous préciser là-dessus. Quand on lui pose la question qui avait la charge de dédouaner la marchandise, il vous présente tantôt des lettres de dédouanement. Mais les contrats sur base duquel il prétend agir. S'il vous plaît, Monsieur le Président, si vous pouvez enlever le masque parce qu'on m'entend bien. Vous n'entendez pas? Mais nous nous attendons ici. Comment vous l'entendez? Bon, le tribunal l'entend, mais nous, à qui il adresse la question, nous n'entendons pas. Bon. Oui, je disais, Monsieur le Président. Non, ça va. Je disais, Monsieur le Président, que le contrat que lui-même brandit à la disposition qu'on vient de nous lire là tout à l'heure, c'est le prévenu qui avait la charge de payer tous les frais relatifs à l'importation. J'aimerais que cela soit noté, c'est très important. Vous avez suivi? Oui, Monsieur le Président. Encore une préoccupation, monsieur? Oui, encore une préoccupation. Là, c'est un contrat de 26 millions. Nous voulons savoir en vertu de quel contrat il a reçu 57 millions. Ça, c'est l'avenant. Il est là. C'est l'avenant. Il est là. Et puis, avec grand respect, monsieur le procureur, une maison comme ça, 40 000 $, c'était 45 000, j'ai payé la douane 40 000 $. Et si, moyen 200 000, tu ne peux pas trouver une maison. Voilà, Excellence. Prenez les photos. Je suis innocent, je suis innocent, je suis innocent. J'ai payé 5 000 pour le conteneur, reste 40 000 $. Merci. C'est le Président par rapport à l'avenant dont il parle. Non, ça c'est plus important aussi. Cet avenant-là n'a jamais été signé, n'a jamais été conclu conformément aux dispositions de la loi numéro 10/10 du 27 avril 2010 relative au marché public. Il y a le directeur chargé du contrôle du marché public. Il y a les marchés publics. Qui a été auditionné au parquet. Au moment opportun, votre tribunal pourra l'inviter ici pour qu'il vienne vous confirmer. Il a donné les raisons par rapport à la loi. Il parle d'un contrat de 26 millions, un avenant qui amène le contrat de 26 millions à 57 millions. Presque les 100% du montant initial. Alors que la loi sur le marché public ne permet pas qu'on modifie un contrat au-delà de 15% du montant initial. Alors, vous allez vous rendre compte, l'avenant dont il parle là, c'est un avenant irrégulier. Et celui qui est chargé d'autoriser la signature d'un avenant ne l'a jamais autorisé. Il y a des correspondances au dossier. Au moment opportun, votre tribunal pourra l'appeler et il viendra vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. Merci. Nous sommes un peu perdus parce que le ministère public affirme qu'il n'y a pas un contrat.
Or, nous avons un contrat. Le contrat est là. Et par rapport aux exonérations, dirais-je, de frais, de la taxe et tout ça, la lettre du gouvernement, dirais-je, de la présidence, la cote, bon, on ne sait pas ce qu'elle trouve puisqu'on a photocopié, mais la lettre qui exonère, monsieur, je dirais, la société Samibo, par rapport au dédouanement, est là. Je peux lire cette correspondance. Non, non. Dites seulement l'intention du tribunal. Comment procédiez-vous matériellement quant aux opérations de dédouanement? Matériellement, vous-même, société Samibo, qui entriez en contact avec la douane, en brandissant la lettre d'exonération pour vous faire remettre les marchandises, ou c'est l'État, à travers la présidente de la République, qui le faisait? C'est l'État qui était chargé de faire entrer les conteneurs. Nous, on achète, on fait arriver le conteneur ici au port, et c'est l'État seul qui va s'en charger pour dédouaner ou nous faire parvenir au lieu de l'érection de maison. Nous avons tous les documents. Votre honneur, merci pour la parole. En fait, il s'agit d'un contrat entre deux parties. Et chacune des parties a ses obligations dans le cadre de l'exécution d'un contrat. Déjà, le ministère public, en foulant au pied cet avenant intervenu entre parties, signé par un ministre en fonction à l'époque, nous nous demandons si nous avons le même dossier que nous utilisons ici. Et de deux, votre honneur, dans l'exécution de ces contrats, les marchandises étaient vendues sous CIF. Ce qui revient à dire que c'était sous douane. Et il y a parmi le prévenu, un prévenu qui était notamment chargé de l'impôt qui travaillait. Dont l'objet est l'enlèvement d'urgence et exonération de droits et taxes à l'importation. C'est une lettre venant de la présidence, votre honneur. Donc de la République, du président de la République, qui fait que ça modifie même ou ça donne droit à M. Samibo, ça renforce sa position en ce qu'ils ont vendu sous CIF. Donc, les choses sont assez claires pour ne pas être interprétées autrement. J'ai dit. Oui, maître, s'il vous plaît, vraiment, éclairer Oui, allez. Pour l'éclairer aussi. le tribunal voudrait être éclairé sur la question. Dites-nous, la lettre là à laquelle vous faites allusion, elle est signée par quelle autorité? Vous parlez de la présidence, c'est pas. Merci, Monsieur le Président. Cette lettre date de mai 2019. C'est signé par le directeur du cabinet du chef de l'État. Quelle date? Bon, en tout cas, on écrit 1043, sauf erreur. Hein, mais du moins, ça fait partie de mai 2019. Vous pouvez nous en donner la teneur? Mai 2019. La teneur de cette lettre, lisez. Il y a enlèvement d'urgence et exonération des droits et taxes à l'importation de 851 conteneurs de maisons préfabriquées, soit 1500 maisons, commande du gouvernement. Donc c'est une demande. Maintenant. Lisez. C'est pas ça la teneur. Monsieur, La lettre est adressée à qui? Et dit quoi? La lettre est adressée à leur Excellence, Monsieur le ministre des Finances, le ministre d'État, ministre du Commerce extérieur, vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication. Enlèvement d'urgence et exonération de droits et taxes à l'importation de 851 conteneurs de maisons préfabriquées, soit préfabriquées, soit 1500 maisons commandées par le gouvernement. Excellence, Monsieur le ministre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, me charge de vous informer que dans le cadre des actions urgentes de 100 jours, 1500 maisons préfabriquées
ont été commandés par le gouvernement auprès de la société Samibo. 300 pour Maluku à Kinshasa, 300 pour Matadi, Congo central, 300 pour Bukavu, Sud Kivu, 300 pour Mbujimai, Kasaï oriental et 300 pour Kananga, Kasaï central. À cet effet, le chef de l'État m'a instruit de solliciter auprès de vous, chacun à ce qui vous concerne, l'enlèvement d'urgence et exonération des droits et taxes de la Direction générale des douanes et axes de l'Office congolais de contrôle et de la Société commerciale de transport et de poste. Les 851 conteneurs de 40 pieds chacun contenant les dites maisons, les logements sociaux. Pour votre gouverneur, 151 conteneurs sont répartis dans les destinations suivantes. À Kinshasa 183, au Congo central 667, à Bukavu 167, à Mbujimai 167 et à Kananga 167. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le ministre, l'expression de ma parfaite considération. Vital Kamere Nyingi, directeur de cabinet. Voilà. Non, attendez. Comparer les prévenus Ndole, Mouima. Oui. Les prévenus Mouima Ndole. Vas-y. C'est Maître Bokolombe. Non, Monsieur le Président, c'est par rapport à la préoccupation du ministère public sur l'exonération. Ici, nous avons la lettre du ministre des Finances du 24 mai 2019. Je crois que nous avons la même pièce avec le ministère public et le tribunal. La correspondance concerne l'exonération des droits et taxes à l'importation des maisons préfabriquées. Monsieur le directeur général, dans le cadre du volet du programme de 30 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son directeur du cabinet m'informe par sa lettre numéro 1043/05/2019 du 15 mai 2019 de la commande en vue de l'acquisition de 1500 maisons préfabriquées devant servir de logement. Les dites maisons préfabriquées sont renfermées dans le 851 conteneurs de 40 pieds, consignés au nom de la société Samigo, et seront déployés dans les provinces de Kinshasa, de Congo central, du Kivu, de Kasaï oriental et de Kasaï central. Voilà ce qui est beaucoup plus important. À cet fait, sous réserve des précautions d'usage et au regard de leur destination, je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour leur enlèvement en exonération des droits dérogatoires. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de ma considération. C'est la lettre du ministre des Finances. Merci. C'est la cote 8. Merci. Comparer les prévenus Mouima Ndole. Mouima. Vous avez la parole, monsieur le président. Merci, Monsieur le Président. On a fait passer votre temps ici pour vous faire lire la lettre d'exonération. Comme pour dire que le prévenu Jamal n'avait pas la charge de payer les frais d'importation. Il a un contrat qu'il prétend avoir signé avec l'État congolais, où il est dit dans ce contrat qu'il a brandi que c'est lui qui avait la charge. Même si par après le gouvernement a fait une lettre pour demander l'exonération, c'était toujours à sa faveur. Cela ne signifiait pas que, puisque l'État a écrit pour qu'on puisse enlever d'urgence cette marchandise, et que cela change le contrat qu'il prétend avoir signé avec le gouvernement. Ça, c'est très important.
C'est très important puisque lorsque nous allons arriver au prévenu Mounima, vous allez comprendre que tout ce que le prévenu a fait là n'avait pas de raison d'être. Puisque déjà le contrat chargeait M. Jamal de payer tous les frais nécessaires à l'importation comme les impôts à l'intérieur. Malgré tout cela, l'État a voulu l'aider en faisant une lettre d'exonération. Mais malgré tout cela, il y a eu quand même des fonds qui sont sortis. Lorsque vous allez poser des questions, vous allez voir que ces fonds sont sortis sans raison. Merci. Une question pour venir Mouima. Oui, maître. Afin posée est venu Jamal. Mais pour l'heure, nous allons lui poser, en rapport avec les questions que votre tribunal a posées, quelques-unes si vous le permettez. Vous avez vu que 4 avocats sont passés au micro pour essayer d'expliquer l'existence d'un contrat. C'est la cote 131 à 134 à 136 de votre dossier et un document non daté que le prévenu Jamal appelle avenant, qui a été recalé par le service compétent. Document non signé, c'est la cote 182 à 184 du dossier du tribunal. Parce que votre tribunal lui pose la question que le contrat de 2010 dont le prévenu Jamal se targue prévoit 26 millions de dollars américains. Et votre tribunal veut comprendre comment on est passé de 26 millions à 57 millions, c'est-à-dire 600 maisons sur les 900 initialement prévues. 900 millions sont à 26 millions, pardon, 900 maisons sont à 26 millions, et 1500 maisons, c'est-à-dire 600 maisons de plus ajoutées, sont à 57 millions. Il vous répond, j'ai eu un avenant. La question, Monsieur le Président, que la partie civile voudrait poser à M. Jamal, j'ai sous les yeux les codes 241 à 249 de votre dossier qui indiquent que du 15 mars 2019 au 18 mai 2019, 57 millions de dollars américains ont été virés de la Banque centrale vers Samibo. Est-ce qu'il confirme, parce que vous lui avez posé la question de savoir à quel moment cet argent il l'a obtenu? Et les pièces que nous avons, ces pièces-là, Monsieur le Président, sont des ordres de paiement effectués par le ministre des Finances pour qu'on paye en procédure accélérée Samibo. Et donc, entre le 15 mai, que dis-je, le 18 mars au 18 mai, 57 millions ont été envoyés à Samibo. Est-ce qu'il peut confirmer qu'effectivement, les pièces que j'ai déposées au tribunal, que je vais récupérer bientôt, confirment effectivement ce que je dis? Oui, le Béni Jamal, vous avez suivi. Donc, du 15 mars au 28 mai, vous avez perçu la somme totale de 57 millions et quelques de dollars pour la construction de ces maisons préfabriquées. Vous les confirmez? J'étais conformé 100%. 100%. Voilà. Il est confirme. Merci, Monsieur le Président. La deuxième petite question, le fameux contrat
dont il se vante à une disposition sur la domiciliation bancaire. Intitulé du compte Samy Bokongo SARL, numéro du compte, il est repris, le SIFT SCOCCDKI, Banque de paiement Ecobank. Peut-il confirmer devant votre tribunal que les 57 millions de dollars sont entrés dans le compte repris sur le fameux contrat dont M. Jamal se tape? Est-ce que les 57 millions sont entrés dans vos comptes logés au niveau de Ecobank? Ecobank, je vais le parler. Ecobank d'abord, elle est mise dans le journal, ils ont mis à mon compte 37 millions, ça ne concerne pas Samibo. Ils ont vérifié mon compte, ils ont trouvé 680 dollars Ecobank, contactez Ecobank. Avant, je travaille avec Ecobank, tu me comprends, mais après j'ai changé mon ED, j'ai transféré, au lieu que tu vas demander Ecobank, au lieu que Ecobank prend l'argent, moi je l'ai transféré à la Robank parce que je travaille avec Robank depuis longtemps. Tu vais renseigner même Ecobank. Donc c'est pour cette raison que vous avez demandé que l'argent soit transféré à la Robank. Aucunement. Ils m'ont accusé 37 millions encore. Ils ont contacté Robank, ils ont trouvé dans mon compte 680 dollars. Les gens vont parler si qu'ils veulent. Son parole d'aller pas avec du respect pour les gens, celui contre moi. Mais la réalité, ça va sortir aujourd'hui. Vous avez suivi? Le prévenu répond comme Monsieur le Président, nous avons noté. Peut-il dire à votre tribunal pourquoi l'argent est resté dans le compte à la Réobank? Et au moment où l'argent arrive à la Réobank, quelle était la situation du compte Samibo auprès de cette banque? Quelle était la situation du compte La Samibo? situation de mon frère, le comptable a déjà fait tous les paiements avec grand respect, tous les paiements avec mon avocat, les brefs de paiement. Maintenant, reste encore 8 500 000, ils ont saisi. Je travaille depuis 3 mois, je suis à la prison, ils ont saisi encore l'argent dans les banques. Qu'est-ce que vous aviez dans votre compte à la Robank au moment où cet argent vous était? Resté 8 500 000, ils ont saisi. Monsieur le Président, il dit que 8 millions sont restés sur le sol après les opérations et les maniements du compte. Mais avant que la Banque centrale, parce que la Banque centrale donne ordre à la Réobank d'envoyer les fonds au compte Ecobank de Samibo. Et vous explique ce qu'il vous a expliqué, nous avons noté, nous n'allons pas revenir maintenant. La question que je voudrais faire poser à M. Jamal, au moment où les fonds quittent la Banque centrale à destination de l'Ecobank via la Réobank, quelle est la situation du compte Samibo à la Réobank? Parce que nous avons les écritures bancaires et les renseignements de la banque. Quelle est sa situation de compte et le montant que Samibo détient à la Réobank au moment où la première somme de 14 millions atterrit dans ce compte-là pour passer, parce que sur le plan bancaire, l'argent qui arrive de la Banque centrale n'est pas logé dans le compte Samibo au niveau de la Réobank. La Réobank reçoit l'ordre pour envoyer l'argent vers Ecobank. Mais il se trouve que l'argent envoyé dans la Banque centrale et qui arrive à la Réobank, ça reste Ecobank qui fait l'opération pour envoyer cet argent, non pas Ecobank, mais dans le compte de Samibo ouvert auprès de la Réobank. Alors la question, est-ce que M. Samal, au moment où le virement est fait, le SWIFT arrive, a-t-il un compte à la Réobank? S'il a un compte, est-ce que ce compte-là est ouvert au moment où l'opération se fait? Et si le compte est ouvert, il a quel montant avant d'obtenir les 14 millions qui ont été envoyés, ensuite les autres millions? Vous avez suivi, Monsieur Jamal? Oui, monsieur. D'abord, c'est soit qu'il y a $1 avant ou bien 1 milliard de dollars, ça me concerne. Et puis, ici, vous êtes en audience publique. pardon, Vous êtes en audience publique. Il n'y a plus de questions tabou. excusez-moi. Voilà. D'abord, ça c'est mon compte. Il faut me demander hier qu'est-ce que tu mangé, j'ai oublié. Il est en train d'enlever le corps dans les comptes. L'argent, ils sont rentrés. Moi, je suis libre, je vais travailler n'importe laquelle banque.
Moi, avec ECO, tu comprends ECO. Ça prend peut-être une semaine. Moi, j'ai écrit une lettre, envoyé l'argent où j'ai fait rapidement parce que c'est pour un projet 100 jours. Je ne peux pas attendre des ans pour me payer l'argent à la ECO. Oui, mais ces comptes-là, avec quoi? Je ne me rappelle pas, mon frère. Tu me parlais depuis des ans, je ne me rappelle pas, monsieur le président, combien, mais je travaille avec Roban. Si tu lui demandes d'aller là-bas, je travaille depuis 10 ans avec Roban. Expliquez. Ça me concerne. Oui, maître, vous pouvez. Restez là. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je voudrais quand même rencontrer la partie civile de la République démocratique du Congo. D'abord, pour préciser que l'avenant dont il est question est effectivement un avenant d'avril 2019. Et cet avenant est signé par l'autorité contractante qui est M. Bitakura Biona Aïe Justin. Ça, c'est une précision. Je viens par rapport au dépassement du montant. 26 millions, 57 millions de montant. 26 millions, 57 millions. Eh bien, Monsieur le Président, je voudrais quand même dire ceci. Nous avons signé un contrat avec la République qui est maintenant ici parti au procès. Et le petit contrat, le document qui constituait le pièce constitutive du dossier d'appel d'offres, il y avait la lettre de motivation d'attribution, le cahier de couleurs administratives générales, le cahier de couleurs administratives particulières, le cahier de clauses techniques, le plan et le dessin et les factures. Tout ça a été débattu dans une commission. Proposé par les gens de la République. La République était bel et bien représentée par le ministre, par le ministère du développement rural. Et c'est maintenant que la République vient pour chercher un contrat. Avec la signature du contrat, c'est la République, l'État congolais, qui était l'autre parti qui était le co-contractant. Mais non, non, Monsieur le Président. Non, c'est que je ne sais pas. Non, Monsieur le Président. Oui, on vous a filé. Je n'ai pas encore filé. Qu'est-ce que vous voulez encore dire? C'est très important comme de la défense. J'ai seulement besoin d'un éclaircissement. Justement, c'est un éclaircissement de taille. Millions, comment c'est parti de la Banque centrale Voilà. à la Robank, au lieu de transiter par l'Ecobank, les gens plongent dans les comptes de M. Samy Jamal. Exact. Voilà, à la Robank, contrairement à la convention, ça devait être. Exact, Monsieur le Président. Vous allez vous rendre compte que la partie civile cherche à créer une confusion. Et nous, comme avocat de la défense, on a cette obligation de vous libérer de cette confusion. La personne ou l'autorité à la Robank, la personne qui a décidé de ce virement, c'est l'État congolais. Il était où en ce moment-là pour vérifier si le transfert de fonds de la Banque centrale à la Robank était valable par rapport au montant que le banque disposait. C'est pas maintenant qu'on doit faire de l'inspection. Là, vous êtes en train de contredire votre client. Non, parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas. Non, mais Monsieur le Président. De longues attentes, c'est ainsi qu'il a demandé que cet argent soit logé à la Robank. Je ne le contredis pas. C'est un commerçant. Je ne le contredis pas. C'est un commerçant. C'est un commerçant. Il n'est pas tenu à... Non. Il venait de le dire tout à l'heure. C'est un commerçant. C'est ce qu'il a dit. Peut-être que le tribunal n'a pas tiré trop attention. Non, on a tiré attention. C'est un commerçant. C'est un commerçant. Il est libre d'avoir un montant XY dans son compte. Il ne me contredit pas. Il est là. S'il me contredit, c'est à lui de me dire. Il peut avoir $1. Il peut avoir $1000.
ce n'est pas en ce moment ici qu'on doit venir faire l'inspection pour savoir en ce moment-là, en 2 ans, il y avait combien d'argent. Est-ce que c'était la condition pour transférer l'argent de la Banque centrale à la rencontre? Ce sont des préoccupations qui sont soulevées par le parti. Qui sont du moins sans importance. Merci beaucoup. À notre... Merci beaucoup. On parlait de convenu. Oui. Que le confrère se calme parce que lui-même a posé des actes et nous en parlerons. Donc il aura le temps de parler sur les actes que lui a posés. La question que je voudrais poser, Monsieur le Président, au prévenu. Vous avez, Monsieur le Président, sous les yeux parce que nous sommes malvoyants et qu'un avocat de la défense lui voit bien. Si le prévenu Jamal peut dire à votre tribunal la date à laquelle le fameux avenant a été signé, parce que probablement que nous avons mal lu ou que nous ne voyons pas bien. La deuxième sous-question, et que nous nous détourne comme Monsieur le Président permettez. L'avocat qui vient de prendre la parole dit pour le compte de son client que cet avenant serait daté. J'ai regardé, je n'ai pas vu de date. Mais prenons le mois d'avril. Après qu'il ait répondu à la première question sur la date. Si cet avenant est d'avril, et que cet avenant justifie la sortie du montant de 57 millions de dollars américains, peut-il, lui, le prévenu Jamal, expliquer devant votre tribunal comment a-t-il eu les paiements le 18 mars, selon les documents que je vous ai produits ici, alors qu'au moment où ce paiement se fait, il n'a même pas l'avenant qui lui permet, si jamais vous validez cet avenant, d'obtenir le paiement de 57 millions. Comparez le prévenu Jamal. Comment vous avez obtenu le paiement des sommes ici indiquées avant même que l'avenant ne soit signé? Vous étiez payé le 18 mars, alors que l'avenant ici, qui vous donnait droit à ce paiement, n'était pas encore signé. Jamal, est-ce qu'il y a eu un avenant entre vous et l'État congolais? Est-ce qu'il y a eu un avenant au contrat? Maître, ça ne se passe jamais comme ça. Jamais. J'ai entendu demander oui. Oui. Est-ce qu'il y a eu un avenant au contrat entre vous? Comment expliquer que vous puissiez percevoir l'argent sans que l'avenant ne soit signé? Attendez, je vais répondre, je ne comprends pas vraiment. Je ne comprends pas. Non, qu'il lui nous dise ce qu'il en sait d'abord. Moi, je ne comprends pas ce qu'il a dit. Non, vous n'allez pas répondre à sa place. Ce sont des faits que lui-même auxquels il a participé. Et en premier lieu, c'est lui qui doit d'abord répondre. Vous viendrez peut-être avec des éclaircissements sur l'un ou l'autre point. C'est quoi ça? Je comprends. Prévenu Jamal. Oui, monsieur le président. Vous avez une réponse Je ne comprends sur le pas ce tribunal? qui était dit, mais l'avocat va parler directement. Non. Je ne comprends pas ce qu'il dit, je n'entends pas vraiment. Il faut autoriser monsieur le président avec grand respect, il ne va pas parler à ma place. Parce qu'il y a des questions vraiment... C'est vous qui répondez d'abord et il viendra après. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai réussi, monsieur le président, j'ai réussi, je te confirme, j'ai réussi. Mais lui, il va répondre à ma place. S'il y a une autre question, je ne comprends pas. Avec grand respect. Donc vous avez reçu, mais l'avenant n'est pas signé. Quel Vous avenant? avez reçu de fonds sans que l'avenant ne soit signé. Il y a les avenants avec moi avant, ils sont là. Monsieur le Président, c'est pour éclaircir. C'est pour éclaircir. Nous avons ici le contrat, le premier contrat d'avril 2018. L'intitulé, c'est le
développement rural. Dans l'agrément d'avril 2019, l'intitulé c'est le ministère du développement rural. Ça veut dire par voie de conséquence c'est l'État congolais. On admet par hypothèse. Et cet avenant que vous avez là, il est signé. Justement, on admet par hypothèse que les deux contrats ne soient pas signés, alors que ça venait de l'État congolais. Ça venait de l'État congolais. Il a perçu le franc pour ça. Non mais c'est signé. Ces avenants sont signés, mais si ces avenants, le contrat est signé, est-ce que c'est le même que celui que nous avons ici? on se pose la question. Monsieur le Président, parce que l'avocat parle, peut-il dire à votre tribunal c'est de quelle date? Il parle d'avril 2019. C'est quelle date? Vous allez nous permettre d'entrer en contact avec le document que le tribunal possède. Ils évitent la question, c'est de quelle date? Et deuxièmement, oui, document. bien sûr. Et la c'est question... du marché pour le groupement Samibo. Fait à Kinshasa le camp. Et étant contactés, ils sont censés avoir la copie de ce document. C'est le même. C'est le même. Et on se pose la question de savoir, puisque ce document venait de la République, pourquoi la République n'a pas pris soin de dater ce document? Et c'est à nous qu'on doit poser la question de savoir pourquoi ce document n'a pas été daté alors que c'est signé par le ministre. Merci. Vous avez à quelle réponse? Monsieur le Président, il y a la deuxième question. Vous pouvez laisser le conclure. Je vous en prie. Parce que j'en ai encore. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Il faudra que nous puissions préciser très bien les choses ici. Nous les confirmons. Il n'y a jamais eu un avenant. On vous présente là. Au moment opportun, celui qui prétend avoir signé, il viendra ici. Ça, c'était un projet envoyé à la direction des marchés publics. Le contrat ne peut être signé qu'avec l'autorisation du directeur général chargé des marchés publics. Monsieur le Président, le projet ici a été envoyé à la direction chargée des marchés publics. Et le directeur a répondu, il y a sa lettre du 10 juin 2019. Curieusement, pendant qu'il répond, les fonds sont déjà partis. Les fonds sont déjà sortis. Il répond en date du 10 juin 2019. Si vous permettez, je vais vous lire la lettre. Allez-y, monsieur le procureur. Demande d'avis de non-objection, projet d'avenant au contrat travaux de construction 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes. Il écrit au ministre du Développement rural. Excellence, Monsieur le ministre, j'ai l'honneur d'accuser bonne réception de votre lettre numéro 130 bar CAB bar mine bar DER bar 2019 du 18 mai 2019. La lettre du 18 mai 2019 qui s'adresse pour avoir l'autorisation de signer cet avenant-là, bien qu'il porte en bas là-bas avril. C'est pourquoi vous voyez là-bas qu'il n'y a même pas de date à la fin du code de l'avenant là-bas. Il envoie ce projet 18 mai 2019. Le 18 mai 2019, pendant que ce temps-là, tout l'argent est parti. Par laquelle vous me faites parvenir, pour avis de non-objection, les projets d'avenant au contrat relatif aux travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces de la RDC, à savoir Kinshasa, Congo central, Kasai oriental, Kasai central, Nord Kivu, Tanganyika, Lomami, Lualaba et vous en remercie. Après examen de votre requête, la Direction générale du contrôle des marchés publics constate ce qui suit. Les contrats approuvés par la Direction générale du contrôle des marchés publics à travers sa lettre numéro 176 bar DGCMP bar DG bar DRE bar D1 bar KL bar 2018 du 9 mai 2018 concernant la construction de
fabriqués dans 9 provinces par les groupements Samibo, Congo, Bar, Carmode, pour un coût total de 26 750 000 $ américains. L'avenant à ces contrats dont la Direction générale du marché de contrôle des marchés vient d'être saisie ces jours modifie à la fois le nombre de provinces qui est réduit de 9 à 5, le nombre de maisons à construire qui passe de 900 à 1500, ainsi que les coûts du marché de 26 750 à 57 600. Les dits avenants modifient sensiblement les contrats de base jusqu'à bouleverser l'économie même du marché dans la mesure où son coût dépasse excessivement les 15% de la valeur du marché de base. Violation de l'article 58 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. Les coûts de l'avenant tels que repris dans votre précité, 54 700 est différent de celui repris dans l'avenant transmis, 5 600. Les services a transmis l'avenant déjà signé en lieu et place d'un projet. Les devis de l'entrepreneur fait défaut dans les dossiers, eu égard à ce qui précède, et en application des articles 194, 195, 197 du manuel de procédure de la loi relative au marché public, la Direction générale du contrôle des marchés publics n'accorde pas l'autorisation spéciale sollicitée. Par ailleurs, en vue d'un aboutissement heureux du dossier, la Direction générale du contrôle des marchés publics vous recommande de scinder la demande en deux. Retirer l'autorisation de signer un avenant sans incidence financière avec pour objet la modification du nombre de provinces bénéficiaires. Soit pour l'autorisation de signer un autre contrat supplémentaire prenant en compte le nombre de maisons à ajouter et les coûts irrélatifs. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'expression de ma haute considération. Voilà la lettre qui vous dit qu'il n'y a pas d'avenant, qu'il n'y a pas de contrat entre le Premier Jamal et la République par rapport à l'élection de 900 ou 1500 maisons. Merci. Monsieur le Président, vous avez tendance à aller vite vers le prévenu Jeannot. Je pense que nous pouvons encore rester avec le prévenu. Une question très importante à lui poser, puisque les faits qui sont reprochés au prévenu sont des faits très graves. Il a reçu ces 5 pour l'achat des maisons. Il peut nous dire où est-ce qu'il avait commandé ces maisons préfabriquées. Revenu Jamal, la commande des maisons préfabriquées a été faite où? Dans quel pays? Demande d'objection sur le président. 5 ans avec moi. À Istanbul. 5 ans avec moi. À Istanbul. Demande d'objection sur le président. Il nous 5 ans. Objection sur À le président. Istanbul. Est-ce qu'il peut nous produire la licence d'importation de ces maisons préfabriquées? Objection, monsieur le président. Vous avez une licence d'importation de ces maisons? Licence à la Roban, mais c'est aux œuvres retardées pour le paiement aussi. Hein? Bien sûr, il y a une licence d'importation à la Roban. Demandez mon avocat. Objection, Merci, monsieur le monsieur président. le Président. J'ai une copie de la licence que lui avait sollicité obtenue pour l'achat de ces maisons. J'aimerais s'il peut vous confirmer. Objection, monsieur le président. Non, c'est par rapport à... Mais c'est par rapport à... Oui. Oui, monsieur le président, le tribunal semble dire que nous sommes de la défense et on a droit à avoir plus de la parole que le ministère public qui est l'accusation. Les questions sont adressées au prévenu. Qui est l'accusation. Les questions sont adressées au prévenu. Et
les heures de réponse. Nous sommes de la défense. Les éléments à sa possession. Nous sommes de la défense. Monsieur le Président, je pense que nous sommes allés... Nous sommes allés trop vite en désordre et c'est pas un truc qu'on se sépare avec de blessures intérieures. Par rapport à la lettre que venait de lire le ministère public, nous avons l'avantage de ministère public de revoir la cote 6 du dossier. C'était pratiquement la réponse du ministre du Développement rural. Pardon, sa demande. Il a écrit à M. le directeur général de contrôle de marché public. C'est la correspondance du 5 juillet 2019. Il dit ceci. En référence à votre PCT, j'ai l'avantage de vous transmettre sous ce pli pour obtention de l'avis de non-objection deux projets d'avenant au contrat numéro 001-CG-CG-DR-2018 relatif au marché de travaux de construction de 9 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. À ce titre de rappel, le ministre du Développement rural, dans le cadre du programme de modernisation des nouveaux villages de jeunes, avait réussi à inscrire en mode gré à gré sur son plan de passation de marché un projet de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces, à savoir Kinshasa, Congo central, Kasai oriental, Kasai central, Nord Kivu, Tanganyika, Sud Kivu, le Mami et le Laba pour un montant de 26 750 000. Considérant que le programme quinquennal du chef de l'État reprend le volet social comme axe prioritaire, ce marché dont les factures non payées jusqu'en décembre 2018 avait été récupéré pour être aligné dans la série de projets à impact visible dans le cadre du projet d'urgence de 100 jours du chef de l'État, modifiant ainsi le nombre de maisons préfabriquées par province de 100 à 300 maisons. Par ailleurs, sur les 9 provinces pilotes proposées, les études du sol et la topographie des sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers les 5 provinces ci-après, Kinshasa, Congo central, Kasai oriental, Kasai central et Sud Kivu. En conséquence, il y a nécessité de modifier, mais non, le contrat initialement signé par l'autorité contractante et l'attributaire du marché conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le marché public prenant compte la réduction du nombre de provinces de 5 et augmentant le nombre de maisons préfabriquées à 300, impactant ainsi l'enveloppe totale à un montant de 57 600 au lieu de 26 750 comme initialement prévu. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments patriotiques. Voilà, Monsieur le Président, je pense que le ministère public, à travers la lecture de cette correspondance du ministre de Développement, pouvait peut-être satisfait. Je reviens maintenant à la réponse du 25 février 2019, juillet, de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Objet, demande d'avis de non-objection. Projet d'avenant du nombre de provinces bénéficiaires de 9 à 5. À son Excellence, Monsieur le Développement rural. À son Excellence, Monsieur le Ministre du Développement rural. Kinshasa. Excellence, Monsieur le Ministre. J'ai l'honneur d'accuser bonne réception de lettre. Cette lettre ciel. Du 5 juillet 2019, par laquelle vous me faites parvenir, pour avis de non-objection, le projet d'avenant relatif à la
reste bénéficiaire de 9 à 5 pour le compte du ministère du Développement Rural et vous en remercie. Après examen de votre requête, la Direction générale du contrôle de marché public, en gras bien sûr, émet l'avis de non-objection au projet d'avenant à signer entre le ministère du Développement Rural et le groupe Samibo Congo Tamod relatif à la diminution du nombre de provinces de 9 à 5 devant bénéficier des travaux de construction de 900 maisons de l'État. Veuillez voir, Monsieur le Président. Que dire encore? Que dire encore? Merci. Vous avez encore Maître, un instant. On va revenir à vous. Pardon? Merci, Monsieur le Président. Le monsieur chargé du marché public a voulu faciliter la tâche, mais rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Il a donné plusieurs pistes, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il a dit soit vous signez un autre contrat pour la partie au-delà de 26 millions, ou soit encore vous réduisez carrément les montants restent de 26 millions, le nombre de provinces diminue, au lieu que ça soit 9, ça reste 5. Là, il est d'accord, puisque ça n'aura aucune incidence sur les finances. Soit carrément si vous donnez à aller à 57 millions, faites un autre contrat différent de celui de 26 millions, puisque l'avenant ne peut pas aller au-delà de 26 millions, et au-delà de 15%. C'est ce qu'il a été fait. Il a dit, il a même été entendu, il a confirmé. Le prévenu Jamal qui est là, il a été interrogé au parquet. Vous avez ce PV devant vous. Le premier jour, il a répondu comment? Je ne sais même pas, il n'y a pas de contrat que j'ai avec l'État congolais. C'est sa réponse, c'est acté quand vous lisez dans les procès-verbaux qui sont là. Il a déclaré, il était assisté d'un avocat. Pour qu'après, le deuxième jour, qu'il change de position. Il reconnaît qu'il n'y avait pas de contrat. Il a dit devant nous, au parquet, quand il a été interrogé. Ce qu'on est en train de vous faire voir, c'est pour juste démontrer un contrat qui n'a jamais existé, qui n'existe pas. Monsieur le Président, j'ai posé une question très importante à M. Jamal. Il n'a pas tout répondu. Il a dit qu'il avait souscrit une licence d'exploitation. Est-ce qu'il peut confirmer que c'est cette licence qu'il avait souscrit pour l'achat de 1500 maisons? Montrez ça à M. Jamal, qu'il confirme si c'est ça la licence qu'il avait souscrite. Vous voulez faire une comparution, maître? D'accueil à la comparution du maître Simobic ici, avocat après la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Nous assistons le prévenu Jamal. Merci votre honneur. Dans le même ordre d'idée, je fais acter ma comparution. Maître Lapé Bongolo Landry, du barreau de Kinshasa Matete, pour le compte du prévenu Sami Jamal. Merci. Conjointement avec Maître Daden Wanza, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour le prévenu Jamal. Merci. Prévenu Jamal, vous avez vu? Permettez, Monsieur le Président, je vais acter ma comparution. Ah oui, maître. Maître Toto Malouma Roger, pour Vital Kamel. Merci. Non, c'est il y a une précision de Non, attendez, on reviendra voir. Prévenu Jamal, que dites-vous de cette licence-là? Vous la confirmez, c'est ça? Vous avez la pièce devant vous. Ça, c'est le premier point de passé. Oui, Monsieur le Président. Vous confirmez Pardon. cette licence-là? La licence que l'on vous a produite. Ça, c'est les premières fois que je vois, parce que vraiment, je ne comprends pas aujourd'hui qu'il complique les choses. Il y en a 600 conteneurs arrivés. Ça, je ne comprends pas tout ce que tu dis. C'est mon avocat va me défendre. C'est pas possible. Une préoccupation du Il y en a même 600 conteneurs. Tu es en train de discuter.
Et une préoccupation du tribunal. Oui, revenu Jamal. Il dit qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mais c'est ça, nous avons également des questions. Oui. Attendez, on va revenir. Voilà. Le ministère public estime que cet avenant était un projet, n'est-ce pas? Un projet qui était fait pour être signé. Voilà pourquoi il n'a pas de date. Une question demeure pour le tribunal, sinon deux. Si cet avenant est réellement un contrat signé, quelle est la date de l'avenant? Deuxièmement, la sortie des fonds a été faite quand? Avant la signature de l'avenant ou après? Là aussi, il ne sait pas répondre. Vous voulez répondre à sa place? Non. C'est par rapport à ce qu'on a dit. La question est adressée au prévenu. C'est par rapport. Prévenu Jamal. Monsieur le Président, la question est tellement technique que... Non, elle est simple. Savoir si les fonds sont sortis avant la signature de l'avenant ou après. Je crois que le tribunal a besoin de la manifestation. Non, ça c'est pas aussi technique que ça. Et ça peut venir, même Ce n'est pas aussi technique que ça. Prévenu Jamal, répondez. Est-ce que vous avez perçu les fonds avant la signature de l'avenant ou après? La sortie des fonds. Revenu Jamal. Vraiment, je ne me rappelle pas, S'il monsieur vous le plaît. Président. Vraiment, je S'il ne vous me plaît. rappelle pas. Le tribunal aimerait savoir, préciser au tribunal. Oui. La sortie des fonds a été faite quand? Parce que cet avenant n'a pas de date. Oui. N'est-ce pas? Oui. Cet avenant n'a pas de date. Oui. Dites-nous, puisque vous avez soutenu avoir reçu les 57 600 $, n'est-ce pas? Je vais te répondre. La sortie des fonds a été faite avant la signature de l'avenant ou après? Excusez-moi, comme nous avons les bonnes commandes pour 1500, nous avons les commandes pour 1500 maisons actuelles, Il a pris les 900 000. Je ne me rappelle pas, ni après ni avant. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas de quelle manière nous allons continuer avec le président. Il est directeur général d'une société. Même pas d'une société, de deux sociétés d'ailleurs. Comment expliquer qu'un directeur général, le cadre de ce qu'il fait chaque jour, qu'il puisse faire des efforts, qui ne se rappelle plus des dates, qui ne se rappelle plus des documents, qui demande... Il y a tous les documents prêts. Merci, Monsieur le Président. Je peux continuer avec une question. Il n'a pas reconnu. Objection. Non, c'est par rapport... Pour compléter sa réponse, justement, Monsieur le Président. Laissez le ministère public aussi. Allez-y, monsieur. Il peut nous dire à combien coûte une maison préfabriquée à Istanbul, là où il a passé la commande? Cette maison revient à combien? Mais nous sommes sur l'avenant, Monsieur le Président. On est sur l'avenant. Monsieur le Président, vous avez posé toutes les questions par rapport à l'avenant. Il n'y a pas de réponse. Oh, non, non. Je ne sais pas si nous allons passer notre réponse sur cette question-là. Par rapport à l'avenant, Non, Monsieur le Président, je pense que il ne faudrait pas faire passer M. Jamal pour un faussaire. Il y a eu bel et bien un contrat qui a été signé entre la République et M. Sami Jamal et la société Samigo. Comment voudrez-vous à ce que la société Samigo puisse répondre de la responsabilité de l'État congolais? Ça n'a pas de sens. Et puis, on vous a fait savoir ici que les lettres qui ont suivi juste qui ont suivi l'avenant n'ont pas modifié la substance du contrat, mais c'était tout simplement le changement de signe. Alors,
Quand on vient nous poser la question de savoir pourquoi l'avenant n'a pas été daté alors que l'avenant portait l'intitulé de la République, je pense que ce n'est vraiment pas à nous de répondre à cette question. Et par rapport aux différents paiements, je pense que le juge pénal est actif. Ces éléments peuvent suivre avec des auditions ou d'autres éléments qui pourront être donnés par le banque. Et à combien revient une maison? Et celui qui voudra répondre à cette question prenne la parole. À combien revient une maison préfabriquée à Istanbul? À cette question-là. Nous avons comme l'impression que nous sommes en train de procéder à une conciliation de comptes. Franchement, parce que le ministère public a posé un problème sur l'avenant. Nous ne comprenons pas comment la République peut régner sa propre responsabilité. Et cet avenant, sur cet avenant, il y a la signature d'un ministre qui est apposé. Et on aurait souhaité que le parquet général qui a pris la lassitude de fixer ces dossiers puisse aussi ajouter l'infraction de faux en écriture. Donc le ministère public n'a pas estimé nécessaire de poursuivre cet avenant-là, d'attaquer ça en faux, et devant le tribunal, il devait renier la signature d'un ministre. Votre honneur, par rapport à la date, peut-on considérer la validité juridique d'un document par rapport à une date? Votre honneur, c'est un avenant, c'est l'expression de la volonté de deux parties. Et curieusement, sur la première page, puisque c'est un projet vénal, c'est un document vénal, il est renseigné le mois et l'année. Votre honneur n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Soit le ministère public le fait sciemment, il ne veut pas voir, et là, il ne va pas aider votre tribunal. Votre honneur, nous sommes en train d'instruire l'infraction de détournement des deniers publics sur un montant bien déterminé. Le ministère public n'a pas à nous opposer un avenant signé par un ministre qu'il a eu du reste à auditionner. Soit il ignore ses propres PV. Votre honneur, les différentes correspondances que mon estimé confrère a dit tantôt faisaient état du fait qu'il y a changement de site. Et ce changement de site ne modifie pas substantiellement le contrat qui portait sur un nombre bien déterminé de maisons, dont les montants ne pouvaient pas être modifiés, même si on réduisait le nombre de provinces. Mais le nombre des habitations, de logements à construire était bien déterminé dans le contrat. Donc, des différentes correspondances n'avaient aucune incidence sur le moment du paiement. C'était des situations à intervenir au moment de l'exécution du contrat. Le paiement était déjà intervenu, puisque la République a indiqué même la date, puisque c'est la République qui payait. Et selon la République, ce paiement intervenu au mois de mai, c'est bien après l'avenant qui a été signé, au mois d'avril. Donc votre honneur, cette histoire de date ne va pas aider votre tribunal. Mais à combien revient une maison préfabriquée à Istanbul? Votre honneur, je vous demande. À combien revient une maison préfabriquée à Istanbul? Votre honneur, nous avons dit qu'il s'agit d'un contrat. Et la République, en signant ce contrat, tout le montant était déterminé. Et la République n'a pas objecté là-dessus, votre honneur. Monsieur le Président, la question, je crois que c'est le prévenu Jamal qui doit répondre. Il est là, je ne sais pas s'il est en train de suivre votre question. C'est très important qu'il nous dise à combien revient une maison préfabriquée à Istanbul. À combien revient une maison préfabriquée à Istanbul? Excusez-moi, nous avons 649 conteneurs. 649 conteneurs. Nous avons 1153 maisons, reste maintenant 350 en train de fabriquer. J'ai tous les BL, j'ai tous les documents avec nous. Je vais le présenter. Et une maison préfabriquée à Istanbul? J'ai fabriqué 1300, 1150. C'est combien? Ça revient à combien une maison comme ça à Istanbul? Pardon? Une maison préfabriquée revient à combien? Une maison, ça coûte 45 000, il y a une maison qui a 35 000. Ça, c'est le prix de 2017. Il n'y a même pas majoré le prix. L'aluminium, ça monte. Les vitres, ça monte. Les choses, ça monte. Mais j'ai vendu une maison 45 000 $, un villa comme ça, ici 200 000 $. On a fabriqué 180 maisons, 220 maisons pour 6 mois. À Kamtchatka, à l'Ivar Kamtchatka, comme Cannes, comme Nice, comme Europe. Mais moi, je ne sais pas, les pompiers et les avec moi. Vraiment, il n'y a aucune idée, ni congolais, ni libanais, pour fabriquer. Parce que... Merci. Oui, c'est le président. Voilà les papiers. Nous lui avons présenté la liste. Dans cette licence-là, il y a des prix qui sont donnés. Est-ce qu'il peut nous confirmer que les prix qui sont donnés ici, 5 800 pour
le premier type de maison est 13 700. C'est lui qui avait communiqué ça. Ce prix-là, c'est vous qui avez communiqué. 7 000 combien? Il y a 5 800 et 13 700. 13 700. Oui. La compte 13 700 avec les grands respects, ça dépasse 200 000. Est-ce que moi j'ai vendu les marchandises par force pour le gouvernement? On a fait un contrat, on est d'accord. Ils ont fait ainsi, il veut dire, même ça va me coûter par exemple $1, je suis commerçant. Mais un villa comme ça dépasse 200 000, tu dis encore 5 000 $? Où ça existe? Dites-moi, dans quel pays ça existe? Ça coûte 5 000 $, ça, avec le grand respect. Merci. C'est pas possible. Ça, c'est une jalousie contre moi. Un villa comme ça coûte 200 000 $. Mais je vais parler. Mais je vous vais parler. Sinon, je meurs tout de suite. Si il ne peut pas m'écouter. Un villa comme ça, 5 000, un villa comme ça, 5 000, je comprends pas. Vous avez cette licence-là dans les dossiers de pièces. Est-ce que j'ai obligé le gouvernement d'acheter? Bon, j'ai fermé ma bouche. Monsieur Jamal, c'est lui-même. Monsieur le Président, tout ça existe pas. Une maison coûte moins de 5 800. Le premier type et le deuxième type coûte moins de 13 500. La société Carmol, oui, société Carmol, oui. N'importe qui ici. Actuellement, si chacun peut entrer dans ce site, il va trouver les prix. Et ce prix-là, c'est presque ce que lui avait communiqué ici, en y mettant déjà son bénéfice là. Ça, c'est fabrication. Quand vous entrez dans les sites de Carmol, vous allez trouver que celle qui est en train de vous présenter là comme maquette, ce qu'il est en train de présenter là, c'est ce qui se trouve même dans les sites avec les prix. Voilà. Il a souscrit une licence de 12 800 000. Il peut nous dire combien il a transféré à Turquie pour l'achat de ces maisons préfabriquées. Voilà les factures. Avec preuve à l'appui. Puisque nous avons tous les biens que la banque nous a communiqués. Combien avez-vous transféré en Turquie pour l'achat de ces maisons préfabriquées? Monsieur, j'ai une société au Liban, j'ai une société à Istanbul, je suis un grand commerçant ici. Je vais transférer un montant ici. Je vais transférer entre Liban et Istanbul, c'était libre. Et puis, il y a mon assistant. Si je n'ai pas payé l'argent, je ne vais pas mettre 649 conteneurs. 649 conteneurs. Entre Boujmaï, entre Addis Ababa, Angola, ici. Voilà. Mais tu n'as pas donné le montant que tu as transféré dans les cadres. Pardon? Dans les cadres de ces maisons, vous avez transféré combien? Oui, vous avez une société au Liban, vous avez une société à Istanbul. Les factures, elle est là, monsieur. Voilà les factures de Carmol. Ça, c'est facture, c'était fabrication. Les chariots, ça coûte 5 000 $. La somme que vous avez transférée, c'est laquelle? J'ai envoyé tout le montant et sont là, 35 millions. Donnez ça ici. Mais je travaille avec les gens depuis longtemps. Je vais appeler, oui. Parce que j'ai jamais utilisé ça, du coup c'est dur. Je vois pas trop. Je me suis regardé, ils ont dit on peut les contacter. 35 millions. Vous les appelez. Okay. Il y en a 10% pour moi. On va chercher le numéro. Oui, Monsieur le Président. Je pense que nous avons encore la parole. L'autre, c'était fabriqué, cette papier. Hein? Hein? On n'a pas aussi, c'est ça que les papiers m'ont envoyé. Tu peux demander. Bien, Monsieur le Président. On voudrait compléter la réponse du prévenu. C'est ce qu'il considère comme preuve. Si ça n'en est pas une,
C'est très important, monsieur le président. Il doit nous dire par quel moyen il a transféré l'argent pour acheter les maisons à Istanbul. Ça, c'est Exactement, monsieur le président. Là, nous sommes dans une autre infraction. Là, nous sommes dans une autre infraction. L'argent a été versé dans son compte. Non, non. Nous voulons savoir comment cet argent a quitté ses comptes. Non, pour ces non, Oui, revenu Sami Djama. Vous avez suivi la préoccupation du Je suis un grand opérateur économique. J'ai l'argent partout. Le comptable, il est déjà fait, de comptabilité, tous les brefs de paiement avec mon avocat. Merci. Pour complément, monsieur le président, on peut le compléter. Nous voudrions faire savoir au ministère public qu'il a sorti un document indiquant le prix sur Google. Je ne sais pas où il a tiré ça, certainement de son téléphone ou dans un cybercafé. Mais monsieur le président, nous voudrions faire tout simplement savoir à votre but au tribunal que ce document n'est pas signé. Ce document n'est pas signé et ça ne peut pas être un élément indicateur pour pouvoir justifier l'infraction de détournement que nous sommes en train d'instruire, monsieur le président. Des deux, monsieur le président, j'aimerais moi vous reconnaître. Nous sommes devant un juge pénal ou civil. Ici, nous discutons du prix du contrat. Mais non, ça a quelle incidence sur l'infraction du détournement? C'est le tribunal qui sait ce qu'il recherche. Ça va? Justement, monsieur le président, on veut justement comprendre. Pour répondre aux questions qui vous sont... Restons dans le contrat judiciaire. Si vous avez des réponses, vous les avez. S'il n'y en a pas... Non, mais justement, c'est pour aider la défense. Vous n'allez pas... Non, non. C'est pour aider la défense et c'est pertinent. Vous n'allez pas vous mettre à demander au tribunal... Si on veut justement comprendre. Tantôt, on vérifie le prix. Tantôt, le ministère public tire un document de l'Internet pour nous dire que le prix de carreau de ces autos... Ça fait partie des faits qui sont allégués ici. Si vous n'avez pas de réponse... Votre honneur, c'est abondamment à ce que nous estimons qu'on fait la vie, sans pour autant avoir comme l'intention de rappeler ce que l'on estimait qu'on fait la vie, en ce que nous avons vraiment comme l'impression que nous sommes en train de procéder à une révision du compte de consultation des comptes. Le document présenté par le ministère public présente le prix d'acquisition. Mais dans l'hypothèse d'un contrat, c'est-à-dire même le ministère public, s'il va acheter aujourd'hui à Istanbul, tout frais compris, il ne va pas rendre ici à Kinshasa à ces prix-là. C'est-à-dire, dans un contrat, dans l'hypothèse de l'exécution d'un contrat, il y a ce qu'on appelle le rendu. Dans le rendu, il y a d'autres charges qui entrent en ligne de compte. Donc le ministère public n'a pas à nous présenter un document, alors que la République, partie signataire de ces contrats, avait en face de lui une documentation renseignant les prix de la maison. Et par rapport à ces maisons, votre honneur, il y a plusieurs types de maisons. Il y a eu plusieurs types de maisons, de sorte que le prix ne peut pas être toujours le même. Donc il y a des maisons de 2 chambres de salon, il y a même des maisons à 2 niveaux. C'est-à-dire, c'est comme ça que notre client vous renvoie dans la pièce du dossier à la disposition de votre tribunal, les pièces que la République a lues, tant par ses experts, et signées par des personnes dûment habilitées, que le ministère public tente aujourd'hui de contester, en tout cas à tort. J'ai dit votre. Une préoccupation du tribunal. Je vais parler un mot, s'il vous plaît, vous me autorisez un mot seulement. Attendez, on reviendra à vous. Attendez. Le tribunal voudrait vraiment être éclairé sur la question capitale. La question est d'importance capitale. Le prévenu, Jamal reconnaît avoir reçu au nom de la société Samibo 57 500 000 ou 600 000 dollars. Il tient à avoir passé une commande à cet effet en Turquie. La préoccupation du tribunal, parce que vous contestez la licence produite par le ministère public. Mais la préoccupation du tribunal est de savoir, est-ce que vous avez une pièce, une preuve que cette commande a été
effectivement faite à Istanbul. C'est quelle pièce? Parce que la pièce que vous nous produisez ici est intitulée Invoice